3 femmes portugaises dans les années 70 qui étaient des féministes écrivaines et qui ont lutté et écrit pour le combat des femmes sur la sexualité, la maternité, qui se sont questionnées à ce moment-là, alors que le Portugal était encore sous la dictature de Salazar. Et donc nous, avec ce spectacle, on se pose la question, 50 ans plus tard, de qu'est-ce qui nous est arrivé et où est-ce qu'on en est. Et aussi, est-ce que l'amour est possible? Parce que ça, c'est quand même la question qu'on se pose, toutes et tous. Évidemment, des choses ont avancé. Elles étaient très très contraintes dans leur vie publique, dans leur vie sociale aussi, parce que c'était la dictature. Enfin, les hommes et les femmes l'étaient. Mais elles, encore plus, elles étaient vraiment à la place de la femme, à la maison, le corps contraint aussi, avec les avortements interdits. Donc, beaucoup de choses ont évolué. Néanmoins, on se rend compte quand même que c'est incessant en fait. Il faut continuer d'être libre, de dénoncer les inégalités et puis nous, artistes, de travailler à une parole libre et qui soit politique mais aussi poétique. Alors moi je me suis appuyée sur ce livre qu'elles ont écrit qui s'appelle Les Nouvelles Lettres Portugaises. Le livre est censuré au Portugal mais elles en envoient certains exemplaires en Europe, dont un en France. C'est Monique Wittig qui va s'en emparer. Et moi je me suis appuyée sur cette traduction-là. Donc il y a des extraits de leurs textes. Et moi-même j'écris sur la question du rapport à l'autre, du rapport à l'homme, du rapport à la sexualité, du rapport à l'amour, à la liberté, de nos corps et de nos choix, si tant est qu'on en est. Alors pour nous, ça a beaucoup de sens parce que c'est un lieu justement de débat, c'est un lieu qui allie la démocratie, le politique et l'art, et c'est assez rare en fait. Donc de le dire ici et de faire revivre ces femmes, et je veux juste dire que une des 3 Maria, deux étaient déjà décédées, mais que l'une d'entre elles vient de mourir la semaine dernière, et de pouvoir leur rendre hommage de manière vivante ici à Paris, dans ce lieu comme ça emblématique. Ça a énormément de sens pour nous parce que c'est un geste qui nous ramène à elles et qui les ramène à la vie avec nous à travers le public et à travers la scène qui est un lieu sacré où tout est possible. C'est toujours difficile. Moi, je pense que la question du message que l'on veut délivrer, elle est impossible. Parce que chacun est libre de recevoir ce qu'il veut recevoir. La question, c'est comment, dans un rapport à deux qui parfois peut devenir un rapport de force, on peut trouver chacun sa place et chacun un chemin pour y arriver. Ces femmes nous ont montré un exemple dans un moment très dur, qui était celui d'une dictature. Et donc nous, on s'en empare à nouveau et on essaye de voir où on en est en déconstruisant aussi des choses qui ont été dites, redites. Et puis on sait bien que la société, c'est des balanciers, il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui reculent, il faut recommencer. Et on est là pour recommencer ensemble.